Nazareth. Je veux que tu réalises ce que sa présence peut faire dans ta vie, bien-aimé. Ce matin, on a un thème à partager, on a une exhortation à partager avec mon frère l'évangéliste Bona. Alléluia. Depuis 3 heures du matin, on le sait, nous sommes attaqués, mais nous sommes encore là. Et je veux bénir ta vie pour ta présence. Je veux bénir le nom de Dieu pour ta présence à ce matin. Que cette parole qui sera libérée puisse faire quelque chose dans ta vie et dans notre vie. Soyons bénis. Donc, nous avons un thème ce matin qui est le désert, lieu d'intimité. Le désert, lieu d'intimité. Ce thème veut parler de quoi? Lorsque nous regardons l'actualité aujourd'hui, alléluia, pendant que nous sommes en train de rentrer dans des combats pour renverser le royaume des ténèbres, à un moment donné, je me suis personnellement arrêté et j'ai compris une chose, c'est que Dieu a imposé son silence à la terre. Dieu, depuis son trône, a décidé d'imposer son silence à la terre. On voit aujourd'hui des grandes puissances qui ne peuvent plus rien faire. Tout est arrêté, tout est bloqué. Personne ne peut aller au travail, personne ne peut sortir, personne ne peut faire quoi que ce soit. On nous demande de nous enfermer dans la maison. On nous demande de ne pas sortir. C'est vrai, nous sommes en train de combattre un virus. Nous sommes en train de combattre un virus. Mais ce que je suis en train de comprendre dans cette situation, bien-aimée, que je voudrais partager avec toi, c'est que le Dieu très haut, Elohim, a décidé d'imposer son silence à la terre. Il a décidé d'imposer son silence à la terre. Pendant un moment, il a décidé d'imposer son silence. C'est du jamais vu, bien-aimé. Des synagogues sont fermées. Des églises sont fermées. Des mosquées sont fermées. On ne sait plus où aller. D'où ce thème de ce matin pour encourager quelqu'un sur le désert, lieu d'intimité. Lieu d'intimité. Bien-aimé, quelqu'un peut parler de confinement. Quelqu'un peut parler de prendre ce moment comme un moment de vacances. Où Dieu impose le silence à la terre pour que la terre reste calme et qu'elle puisse lever le cœur vers lui. Mais certains parmi nous n'arrivions pas à comprendre ce moment que Dieu a imposé à la terre pour que nous puissions nous rapprocher de lui. La remarque que j'ai faite, lorsque Dieu impose ce silence à la terre et que d'abord il ferme les églises, qu'est-ce que nous faisons? Nous partons de gauche à droite pour pouvoir créer encore une église parce qu'on nous a donné, on a les moyens, on a l'internet pour pouvoir encore, alléluia, créer encore une église. On a les moyens, chacun a mis sa vidéo en marche, chacun a mis son direct en marche. C'est bien, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose d'être en communion avec l'Assemblée. C'est une bonne chose de partager les choses avec l'Assemblée. Mais cela peut durer combien de temps? 1 heure. 1h30 au plus. Mais bien aimé, ce que j'aimerais te dire, n'oublie pas pourquoi Dieu a imposé ce silence à la terre. N'oublie pas pourquoi Dieu a imposé ce silence à la terre. Je vais lire un passage biblique sur lequel nous allons nous baser pour partir. Osée 2 à partir du verset 16. La Bible dit, c'est pourquoi, voici je veux l'attirer et le conduire dans le désert, et je parlerai à son cœur. Alléluia. Je veux l'attirer et le conduire dans le désert où je parlerai à son cœur. Dans cette situation, quelqu'un doit comprendre que Dieu veut parler à un cœur. Si Dieu prend la décision d'imposer un silence à la terre, si Dieu prend la décision d'éteindre tout, d'arrêter tout, c'est pour que nous puissions nous connecter à lui seul. C'est vrai qu'il y a des directs pour faire les cultes en direct. Mais que cela ne s'arrête pas là. Dieu n'a pas dit dans ce passage qu'il parlera au cœur. Mais il dit, il parlera au cœur d'une personne. Pas au cœur d'une quantité. Je veux dire à quelqu'un de profiter de ce moment afin de pouvoir agrandir son intimité avec Dieu. Pourquoi nous sommes enfermés dans une maison? Pourquoi nous ne pouvons plus rien faire?
Pourquoi nous sommes enfermés dans notre maison? Bien-aimé, ne rate pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est qu'il veut te dire. Vous savez, à un moment donné, l'Éternel va regarder les puissants de cette terre. Et nous allons commencer à nous comporter pareil qu'eux. Nous allons commencer à nous comporter pareil qu'eux. Nous allons prendre soin de nos bâtiments. Nous allons prendre soin de nos assemblées. Nous allons merveilleusement décorer nos assemblées. Mais lorsque nous allons dans ces assemblées, avec quel cœur nous partons? Avec quel cœur nous partons? Nous sommes plutôt attachés à nos églises. Nous sommes plutôt attachés à nos assemblées que d'écouter la pensée de Dieu, que de faire selon l'Éternel. Et l'Éternel va faire quelque chose. Tellement qu'il nous aime, parce qu'il a autant d'amour pour nous, Dieu va faire quelque chose. Il va imposer le silence à la terre. Il va fermer nos lieux où nous nous croisons pour faire notre volonté en dehors de la volonté de Dieu. En dehors de la volonté de Dieu. Dans Osée, il dit qu'il conduira son peuple dans le désert afin de parler à son cœur. Afin de parler à son cœur. Bien-aimé, ce moment doit être un moment où tu dois chercher la pensée de Dieu. Je ne suis pas contre nos cultes que nous faisons en direct. Je ne suis pas contre, comment on appelle, l'église que nous réorganisons sur Internet. C'est bien. Les moments de prière, c'est bien. Mais je veux te dire que Dieu cherche un cœur pour les choses à venir. Dieu cherche un cœur pour ces temps de la fin. Dieu cherche un cœur afin de révéler sa pensée. Afin de révéler sa pensée pour les moments difficiles que nous allons encore bientôt travailler. Et c'est pourquoi il nous emmène dans ce désert où nous sommes enfermés. Nous devons profiter de ce désert pour pouvoir regarder l'état de notre cœur. C'est un face-à-face, c'est comme Dieu met un miroir devant nous. Dieu se place devant nous comme un miroir, afin de nous montrer ce qui ne glorifie pas son nom, afin de nous montrer nos propres limites. C'est pourquoi ton Dieu t'a enfermé, bien-aimé. Cherche ton Dieu. Il est temps que tu écoutes la parole de ton Dieu. Il est temps que tu écoutes les instructions de son Dieu. Nous sommes rentrés dans une compétition de qui a la plus belle église, qui a l'église la plus décorée, qui a la plus belle assemblée. Et de jour en jour, nous nous éloignons de Dieu. De jour en jour, nous nous éloignons de Dieu. De jour en jour, nous nous éloignons de Dieu. Sa priorité n'est plus notre priorité. Sa gloire, nous nous prenons sa gloire. Et l'Éternel pour nous dit qu'il est souverain. Qu'est-ce qu'il fait? Il impose un silence à tous nos mouvements. Il impose un silence à tous nos mouvements pour que nous puissions réellement lui faire face dans le désert. Bien-aimé, le temps est venu pour que tu comprennes que le temple, le véritable temple, c'est toi. Le véritable temple, c'est toi. Lorsque Jésus était en face, bien-aimé, des disciples et des Juifs, et qu'il disait aux Juifs que ce temple, je le détruirai et je le reconstruirai dans 3 jours. En 3 jours, je le reconstruirai. Les Juifs ne comprenaient pas. Et les chrétiens que nous sommes arrivés à ne pas comprendre comme les Juifs. Quand Dieu dit, je vais détruire ce temple et le reconstruire en 3 jours. Nous sommes en train de comprendre, comme les Juifs d'autrefois, les pharisiens qui étaient là, qui étaient choqués. Ce temple que Salomon a mis des années à construire, c'est ce que tu veux détruire en 3 jours. Et c'est ce que tu vas détruire et reconstruire en 3 jours. Et rebâtir en 3 jours. Ils étaient tous choqués. Et aujourd'hui, nous avons cette même pensée, cette même manière de réagir comme ces Juifs d'autrefois, bien-aimés. Dieu veut détruire le temple que tu es. Ça va te choquer. Dieu t'emmène dans ce désert pour détruire le temple que tu es. Parce qu'il veut le reconstruire en 3 jours. Dieu veut t'emmener il t'a mis dans ce désert. Il t'a obligé d'être dans ce désert pour détruire le temple que tu es. Parce que le temple que tu es, au jour d'aujourd'hui, ne réjouit pas le cœur de ton Dieu.
Le temple que tu es, qui est rempli d'amertume. Le temple que tu es, qui est rempli de haine. Le temple que tu es, qui est rempli de médisance. Le temple que tu es, qui est rempli de ta gloire personnelle. Ton Dieu veut te détruire, ce temple-là. Ton Dieu a décidé de détruire ce temple-là. C'est pourquoi il t'a mené dans le désert, afin de te donner un nouveau cœur. Afin de te donner un nouveau cœur. Et quand je pense à cette situation, je me rends compte combien de fois Dieu nous aime. Je me rends compte combien de fois Dieu nous aime. Même aux athées, même aux païens, aux non-croyants, l'Éternel s'est levé de son trône et il a imposé son silence à la terre. Afin que la terre puisse lever les yeux vers lui. Afin que la terre puisse chercher des solutions vers lui. Dieu t'a imposé ce silence. Pas encore pour créer ton église parce qu'on t'a donné Facebook. Pas pour créer un genre de bâtiment. Mais il veut que tu te retrouves face à face avec lui. Pour qu'il te donne un nouveau cœur. Pour qu'il te donne un nouveau cœur. La Bible dit que Jésus vient chercher une église. Une épouse. Il vient chercher une épouse. Alors quand on parle d'épouse, on parle d'intimité. Quand on parle d'épouse, on parle d'intimité. J'ai aimé cette parole où le Seigneur dit à ses disciples, vous ne serez plus mes serviteurs, mais vous serez mes amis. Il montait à une autre dimension avec ses disciples. Mais de amis, au jour d'aujourd'hui, il nous appelle son épouse. Et lorsqu'il est question d'épouse, il est question d'intimité. Dieu veut que nous rentrons en intimité avec lui. Ce n'est pas mauvais d'avoir cette concurrence de bâtir le plus beau temple. Mais le temple que tu es, quel est le niveau, quelle est la position du temple que tu es? Est-ce que le temple que tu es réjouit le cœur de ton Dieu? Est-ce que le temple que tu es réjouit le cœur de ton Dieu? Est-ce que ce que tu es aujourd'hui réjouit le cœur de ton Dieu? Bien-aimé, vois le bénéfice de ce désert dans lequel le Seigneur t'a appelé. Il dit, pour parler à ton cœur. J'aimerais que quand tu finis de faire tes cultes de Facebook, d'Internet, que tu puisses avoir un temps pour poser la question à Dieu. Quelle est la parole que tu veux me donner? Quel est le cœur que tu veux me donner? Regardez Jésus. Les gens vont comprendre après sa résurrection. La Bible dit, lorsqu'il n'était pas encore mort, il était avec ses disciples. Il mangeait avec ses disciples. Marie de Magdala même pouvait le toucher, pouvait verser le parfum. Mais la Bible dit, après sa résurrection, lorsque Marie s'approche d'elle, le Seigneur lui dit, ne me touche pas. En sortant de ce désert, où Dieu te donnera un nouveau cœur, que cela soit une transformation. Lorsqu'il dit à Marie, ne me touche pas, c'est le temple qui a été détruit. Et le nouveau temple restauré, une nouvelle personne restaurée, qui honore Dieu, qui plaît à Dieu, en qui Dieu se retrouve, apparaît. Alors il dit à Marie, ne me touche pas, ne me touche pas. En sortant de ce désert où l'Éternel t'a attiré pour te parler, je veux que tu deviennes une nouvelle personne. Une nouvelle personne. Il faut rester dans ce désert et écouter Dieu. Il ne faut pas être distrait. Il ne faut pas être distrait. Quand les gens courent à gauche, ne courent pas à gauche. Prends assez de temps dans la présence de Dieu. Parce que c'est dans ce désert que Dieu veut transformer des vies. C'est dans ce désert que Dieu veut transformer des vies. Les questions que tu te poses depuis des années qui n'ont pas de réponse, c'est dans ce désert que Dieu veut te donner la réponse. La vie que tu vis qui ne te plaît pas, c'est dans ce désert que Dieu veut la transformer. Les questions que tu poses à Dieu depuis des années et tu n'as pas de réponse, c'est dans ce désert que le monde appelle confinement que Dieu veut te donner la réponse. Il dit, je parlerai à son cœur. Nous avons fermé nos cœurs au Seigneur. Nous avons fermé nos cœurs au Seigneur. Dieu ne veut pas parler à notre intelligence. Dieu ne veut pas parler à notre sagesse. Dieu ne veut pas parler à notre connaissance. C'est pourquoi il impose un silence. Il impose un silence à la terre, afin que ton cœur puisse se rapprocher de lui. Afin que ton cœur puisse être connecté à lui. Il est temps de chercher le véritable. Il est temps de chercher le véritable. Pour les temps qui s'annoncent, il est temps véritablement de t'approcher de Dieu. Le Seigneur est en train de montrer au monde
païens et aux croyants qu'il est souverain. Qu'il est souverain. Qu'il est souverain. J'ai aimé la déclaration du Premier ministre d'Italie, bien-aimé, qui dit, ce virus, nous l'avons combattu. Nous l'avons combattu avec notre intelligence. Nous l'avons combattu avec notre savoir. Nous l'avons combattu avec tout ce que nous avons. Mais nous n'avons pas pu. Tout ce qui nous reste, c'est de lever les yeux vers Dieu, de regarder à Dieu. C'est ça le bénéfice de ce désert. Comprendre que le temps est arrivé pour te rapprocher de Dieu. Le temps est arrivé pour te rapprocher de Dieu. Pour te connecter de l'homme et te rapprocher de Dieu. Pour arrêter le culte à l'homme et te rapprocher de Dieu. Et c'est dans ce désert que le Seigneur veut te donner un nouveau cœur. Bien-aimé, il faut désirer ce désert. Il faut désirer le bénéfice dans ce désert. Il faut apprendre à t'approcher vraiment de Dieu. Il faut apprendre, il faut vraiment véritablement profiter de ce moment pour demander la pensée de Dieu. Vous voyez entre les disciples, il y en a un qui s'appelait Jean. La Bible dit que Jean, il se couchait sur la poitrine de Dieu. Celui qui se couche sur la poitrine de Dieu comprendra la pensée de Dieu. Il se couchait sur la poitrine de Jésus parmi tous les disciples. Au point où Pierre qui a eu la révélation du Christ, lorsqu'il veut poser des questions à Jésus, il demande à Jean de poser la question. Parce que Jean avait compris. Il mettait son oreille sur le cœur de Dieu, sur le cœur de Jésus-Christ de Nazareth, afin d'entendre le cœur de Dieu battre, afin d'entendre la pensée de Jésus-Christ. Et nous voyons que c'est ce même Jean qui va nous écrire le livre de Révélation, le livre d'Apocalypse, parce qu'il allait écouter le cœur de Dieu. Il allait écouter le cœur de Dieu. J'ai aimé quelqu'un qu'on appelle Saül. Vous savez, aussi longtemps que nous serons dans nos distractions, parce que effectivement nous sommes chrétiens, nous allons à l'église, nous prions, nous dansons, mais nous sommes dans une certaine distraction. Et le Seigneur veut nous faire face à cette distraction. Il veut nous faire comprendre que nous sommes dans une distraction. C'est pourquoi il impose, il arrête tout sur sa terre. Lorsque rien ne va, vers qui nous devions partir? Vers celui qui possède la notice. La notice, lorsque tu crées un médicament, il y a une notice dedans de celui qui a fabriqué le médicament. Ce qui se passe aujourd'hui, lui qui a la notice s'appelle Elohim. C'est là exprès pour parler à nos cœurs. Aussi longtemps que Saül, fils de Kis, était chez son père, il était demeuré pareil. Aussi longtemps qu'il était attaché à la maison de son père, il était demeuré pareil. Il n'avait jamais changé. Mais pour que Dieu transforme la vie de Saül, la Bible déclare dans 1 Samuel, la Bible déclare que Dieu va créer une occasion, une situation, comme il nous la crée maintenant. Il va jeter les ânesses du père de Saül. Le Seigneur a jeté nos ânesses en imposant son silence à la terre. Va demander à Dieu pourquoi il a imposé ce silence. Il jette les ânesses du père de Saül pour que Saül puisse sortir et aller à la rencontre de Dieu. Pour que Saül puisse sortir et aller comprendre la pensée de Dieu. Pour que Saül puisse sortir, pour qu'il puisse faire sa rencontre face à face avec Dieu. Et la Bible dit Saül sort de la maison de son père. Il va chercher les ânesses. Au lieu des ânesses, Saül croise son Samuel. Et lorsqu'il croise Samuel, son identité change. Son identité change. La Bible dit qu'au retour de sa visite, les gens de sa nation se sont posé la question, Saül est-il un prophète? Saül est-il un prophète? La Bible dit Dieu a changé le cœur de Saül. Je vais te donner la référence dans 1 Samuel 10 verset 11. 1 Samuel 10 verset 11. La Bible dit Dieu a donné un nouveau cœur à Saül. En ces temps de la fin, Dieu veut donner un nouveau cœur à Saül que tu es, que je suis. Dieu veut donner un nouveau cœur aux chrétiens. Mais cela ne se passera pas dans la distraction. Cela ne se passera pas dans les combats inutiles. Cela ne se passera pas dans la gloire que nous nous donnons nous-mêmes. Jésus est éteint. Jésus est éteint. Jésus est enfermé. Saül a eu accès à Samuel. Mais toi et moi, nous avons plus que Samuel. Nous avons plus que Samuel. Nous avons le Saint-Esprit pour nous révéler la pensée de Dieu.
Nous avons le Saint-Esprit pour changer notre vie. Nous avons le Saint-Esprit pour changer notre identité. Va croiser dans ce désert que le Seigneur a créé. Il y a un bénéfice dans ce désert. Il y a un bénéfice dans ce désert. Le monde dira que l'économie va chuter. Le monde dira que les choses vont mal se passer. Mais le chrétien comprendra que Dieu veut un face-à-face. Dieu veut une intimité personnelle. Dieu veut que le chrétien puisse faire sa volonté. Dieu veut donner sa feuille de route que nous avions autrefois déchirée, que nous avons autrefois jetée. Parce que cette feuille de route du commencement, nous ne l'avions plus. L'Église n'a plus. Alors que la Bible dit, le monde attend avec ardent désir, Ça dit le monde supplie. Pendant que le monde supplie, quelle est la position de l'Église? Je vais te dire, je vais te choquer ce matin. C'est à cause de toi, Église. C'est à cause de moi, Église. Dieu a imposé ce silence à la terre. C'est à cause de toi et moi que Dieu a imposé ce silence à la terre. Parce que la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Et parce que nous étions en train de perdre notre saveur, il a imposé ce silence à la terre. Quelqu'un va parler d'un virus, quelqu'un va parler d'un démon, quelqu'un va parler d'un esprit. C'est bien, mais j'aimerais dire à quelqu'un que cet esprit, ce démon, son patron Satan sont des robots entre les mains de Dieu. Il sait où appuyer sur le bouton rouge pour qu'il s'arrête. Il sait où appuyer sur le bouton vert pour qu'il soit en marche. Et c'est pour que toi et moi, nous réalisons que Dieu a appuyé sur le bouton vert et que ce virus est en train de marcher. Pour que toi et moi, nous réalisons. Donc je veux interpeller quelqu'un. Ce désert dans lequel le Seigneur t'a obligé, ce désert dans lequel le Seigneur t'a posé, n'est pas des vacances pour toi. C'est un moment. C'est un moment d'adoration. C'est un moment de connaître Dieu. Sans intermédiaire. Sans intermédiaire. Aujourd'hui, il a fermé l'église. C'est pour que tu ne sois pas en face de ton pasteur. Que tu sois en face du véritable berger. Du vrai pasteur. Du vrai pasteur. Saül était un homme simple. Saül était un homme simple dans son village. Il était un homme simple dans sa tribu. Mais lorsqu'il a croisé Samuel, il est devenu une nouvelle personne. Le temps qui est en train d'arriver, ce n'est pas une histoire de grand pasteur. Ce n'est pas une histoire de pasteur connu. Ce n'est pas une histoire de bishop. Mais c'est une histoire d'une personne qui aurait accepté que Dieu change son cœur. Il dit, je cherche quelqu'un. Il n'a pas dit, je cherche un pasteur. Il n'a pas dit, je cherche un prophète. Il n'a pas dit, je cherche un bishop. Il dit, je cherche une personne. Quelle est cette personne que Dieu cherche en ce temps pour révéler sa pensée? Quelle est cette personne que Dieu cherche pour parler aux nations? Cette personne qui aurait voulu que son cœur change. Cette personne qui aurait accepté en ce moment de désert, en ce moment de retraite spirituelle. Parce que ce confinement, moi je l'appelle retraite spirituelle. Je l'appelle un lieu d'intimité. Bien-aimé, profite, si tu étais rentré dans la distraction, ça fait 2 semaines, ça fait 2 semaines maintenant que nous sommes enfermés. Si tu étais rentré dans la distraction, ou tu as encore couru, rebâti, parce que vous savez, en quelque sorte, j'étais en train de regarder un direct, un message qui était vraiment bien, et le Saint-Esprit me dit, vous voyez, vous êtes en train de reconstruire les pierres. Vous êtes en train de reconstruire les pierres. Vous êtes en train de reconstruire les pierres. Alors que j'ai pris la peine de fermer les églises faites de main d'homme pour un temps, afin que vous m'écoutiez. Mais vous passez le temps à rebâtir encore les pierres. Nous sommes tous mis en mouvement. En mouvement, tous mis en mouvement pour avoir des directs. Pour continuer d'être en contact avec nos églises. Pour continuer d'être en contact avec nos fidèles. Mais quel est le temps que nous prenons pour celui-là qui a fermé des églises faites des mains d'hommes? Quel est le temps? Est-ce que nous prenons assez de temps pour écouter ce Dieu-là? Pour l'écouter, nous révéler sa pensée. Pour écouter, nous transformer notre cœur. Est-ce que nous prenons le temps? Lieu d'intimité, le désert. Confinement, lieu d'intimité. Quel est le temps que tu prends pour dire à Dieu, pourquoi cette situation? Pourquoi tu as fait ceci? On attribue tout à Satan, mais Satan a été utilisé par Dieu pour nous interpeller. Est-ce que nous écoutons la voix de Dieu? Est-ce que nous écoutons ce que Dieu veut nous dire?
Est-ce que quelqu'un, comme une femme, une épouse qui prend le temps et de changer les draps de son lit, elle change les draps de son lit, elle ouvre les portes, les fenêtres, afin que l'air soit changé dans sa chambre, parce qu'elle va accueillir son époux. Est-ce que dans ce désert, nous sommes en train de préparer notre cœur? J'ai aimé Saül. La Bible dit après sa rencontre avec Samuel, Dieu a donné un nouveau cœur à Saül. C'est parce que le cœur que nous avons au jour d'aujourd'hui ne réjouit pas le cœur de Dieu. Le cœur de l'Église aujourd'hui ne réjouit pas le cœur de Dieu. Les temps sont mauvais. Avec quel cœur nous sommes en train d'annoncer le retour de Jésus? Je sais une chose, derrière chaque chaos, il y a une grandeur. Et nous le remarquons parce que la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Et nous savons que quand il y a la pluie du printemps qui tombe, derrière cette pluie, les plantes fleurissent. Les plantes fleurissent. Et il y a des plantes qui vont bientôt fleurir. Il y a un grand réveil, le bruit d'un grand réveil qui s'annonce. L'on parle d'une grande moisson. Mais quels sont les moissonneurs? Quel est le cœur des moissonneurs? Quelle est la position des moissonneurs? Quelle est la stratégie? Tu vas moissonner avec ton intelligence? Tu vas moissonner avec ta sagesse, ta connaissance? Mais le monde a plus de connaissances que toi. Quel est le cœur avec lequel tu iras moissonner? C'est pourquoi l'Éternel t'a attiré dans ce désert, pour parler à ton cœur, pour te donner un cœur selon lui. Rentre en intimité avec Dieu. Je vais interpeller une personne, qu'on n'oublie pas le pourquoi le Seigneur nous a emmenés là. Qu'on n'oublie pas le pourquoi le Seigneur nous a emmenés là. Nous sommes en train de rebâtir. Nous mettons même, j'ai remarqué qu'on met plus l'accent sur nos églises, sur Internet. Être en contact avec notre assemblée. Mais qu'on encourage les fidèles, que chacun aille dans la présence de Dieu pour comprendre quelle est cette situation. Vous savez, Élie était assis dans le temple et Dieu s'est révélé au petit Samuel. Dieu a parlé au petit Samuel. Petit Samuel, moi ton pasteur, je peux être assise là et toi le petit Samuel, Dieu te révélera les grandes choses qui vont venir. Alors ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas distraire. C'est bien de m'écouter dans un direct quand je te parle. C'est bien d'écouter le message que je te donne. Mais n'oublie pas que ce désert dans lequel le Seigneur t'a attiré, c'est pour parler à ton cœur personnellement. Au cœur des fidèles, au cœur des disciples, au cœur des appelés, au cœur des serviteurs. Et lorsque nous sortirons de ce désert, que nous puissions sortir avec un nouveau cœur. Avec un nouveau cœur selon le cœur de Dieu. Avec une nouvelle pensée. Dieu cherche quelqu'un. Dieu veut faire des grandes choses. Quelle est l'intimité que tu prépares au jour de jeudi? As-tu réellement compris? Parce que aujourd'hui, comme toi, comme moi, dès le départ de cette situation, j'étais beaucoup dans le combat. J'étais beaucoup dans le combat. Je regardais partout. Je cherchais les stratégies de l'ennemi. Je cherchais les stratégies de l'antichrist. Je cherchais les signes de la fin. Jusqu'à ce que le Seigneur me dise, c'est bien. C'est bien de connaître ton adversaire. C'est bien de connaître la puissance de ton ennemi. Mais est-ce que vous aviez compris pourquoi je vous ai enfermé? Pour que chacun puisse me chercher personnellement. Pour que chacun puisse me chercher personnellement. À tout un chacun, j'ai envie de dire quelque chose de spécial et de spécifique. Prenez le temps de venir vers moi. Prenez le temps de venir vers moi. Car ce que je n'ai pas aimé, c'est ce que vous êtes en train de refaire sur Internet. Plus de temps à rebâtir nos églises. De manière informatique. Moins de temps dans sa présence. Moins de temps à chercher, à écouter pourquoi il a fait ceci. Pourquoi les grands de ce monde sont envahis et ils n'ont pas de solution. Cette solution, c'est à toi, il veut la donner. Cette solution, c'est à toi, il veut la donner. Le temps est arrivé, bien-aimé, pour que tu prennes un temps soit peu avec Dieu. Lieu d'intimité. C'est parce que Jean, parmi les disciples, était proche de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimais ce passage qui dit qu'il posait sa tête sur la poitrine de Jésus.
qu'il a pu révéler ce que personne ne savait. Pierre ne savait pas que sur la cuisse de Jésus était marqué roi des rois, seigneur des seigneurs. Il ne savait pas. Jacques ne savait pas cela. André ne savait pas cela. Mais celui qui a pris la peine, ce disciple-là qui mettait l'oreille sur le cœur, sur la poitrine de Jésus, a eu cette révélation dans le livre d'Apocalypse. La Bible dit, sur sa cuisse est marqué. La cuisse, quand on parle de cuisse, on parle d'intimité. Une cuisse se montre à une épouse. Une cuisse se montre à un époux. Sortons de la distraction. Sortons des pleurs, des lamentations. Sortons des matu-vus. Dieu veut présenter sa cuisse. Jésus veut présenter sa cuisse à un peuple. Il veut présenter sa cuisse à un peuple. Ce qui est marqué sur sa cuisse à une personne. Afin que cette personne puisse être la solution du monde. Jésus veut présenter son intimité à une personne. Et cela ne se fait pas. Et cela ne se fait pas dans la distraction. Et cela ne se fait pas dans le matu-vu. Et cela ne se fait pas dans les tambours inutiles. Cela se fait dans une intimité. Le bénéfice de ce désert, est-ce que tu t'en rends compte? Le bénéfice de ce confinement, est-ce que tu t'en rends compte? Que Dieu veut te révéler quelque chose de grand. Dieu veut te révéler quelque chose de fort. Mais malheureusement pour toi et moi, malgré ce confinement, nous sommes encore dans une distraction. Nous sommes encore dans une distraction. Nous sommes encore dans une démonstration de qui prêche plus. Nous sommes encore dans une démonstration de qui a la puissance que l'autre. Nous sommes encore dans une démonstration de qui est plus organisé que l'autre. Nous sommes dans une démonstration de qui sait faire que l'autre. Non, 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 non. C'est pourquoi il a fermé les temples. C'est pourquoi il a fermé les temples. Pour dire que vos démonstrations ne réjouissent pas mon cœur. Ce que vous appelez bon ne réjouit pas mon cœur. Venez que je vous instruise. Que je vous donne ma pensée. Que je vous donne ce que moi je veux que vous fassiez. Que je vous donne une nouvelle feuille de route. Pour pouvoir avancer. Pour pouvoir avancer, bien-aimé. Pour pouvoir avancer. Il veut changer un cœur. Il veut parler à un cœur. Nous voyons l'histoire d'Abraham. Bien-aimé, Dieu, le matin, il sait que tu vas te lever pour aller travailler. Pour payer, pour vaquer à tes occupations, pour payer tes factures. Tout ceci étant devenu une priorité pour nous. Et tout ceci, nous prenons ces choses-là pour nous justifier du peu de temps que nous passons, que nous donnons à Dieu. Seigneur, je ne peux pas me réveiller. À mon heure de prière, je ne peux pas. J'arrive pas à méditer. Seigneur, tu sais le travail. Seigneur, tu sais le ceci. Alors, il a arrêté le travail. Il t'a bloqué. Mais là où il t'a bloqué, pour qu'il te parle, qu'est-ce que tu fais encore? Qu'est-ce que tu fais pendant ce temps? Tu es distrait. Tu es distrait. Nous allons sortir de ce confinement et certains d'entre nous n'auront rien reçu de la part de Dieu. Certains d'entre nous n'auront rien compris du message que le Seigneur veut nous dire. Certains d'entre nous ne sortiront vides comme ils étaient. Ils partiront vides. Saül avait un homme qui s'appelle Samuel, sur qui l'Esprit de Dieu venait de temps en temps, un prophète. Mais nous avons le Saint-Esprit qui veut faire de notre corps. Vous savez, ce confinement, il est en train de tuer le corps que nous avons. Il est en train de tuer le charnel en nous. Si seulement une personne veut l'écouter. Il veut que nous sortions de là et nous disons aux choses du monde, aux choses aujourd'hui auxquelles on s'affectionne, aux choses aujourd'hui qui prennent toute notre attention, ne me touchez pas. Comme Jésus l'a dit à Marie, lorsqu'il sortait, lorsqu'il est ressuscité, ne me touchez pas. Afin que nous ayons le courage de dire au plaisir de ce monde qui passera absolument. Nous sommes en train de voir ça aujourd'hui. Tu as ton propre agent, tu as ton